tous. Je suis Madame Zmorda Rahmouni Aouni, enseignante au lycée El Jawhara Sousse, encadrée par Madame l'inspectrice Leila Ramzan. J'ai le plaisir de vous rencontrer pour présenter une leçon en économie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'importance quantitative du travail dans la croissance économique. Commençons d'abord par présenter notre sommaire. On est dans la partie 1 du programme qui est la croissance économique et ses facteurs. Cette partie comprend 2 chapitres. Le premier consiste à la croissance économique. Le deuxième correspond aux facteurs de la croissance économique. Et dans ce chapitre 2, on va traiter les 2 facteurs de croissance économique qui sont le travail et l'investissement. Donc, on va voir comme section 1 de ce chapitre 2 qui est la contribution du travail à la croissance économique. Là, on va voir comme grand temps l'importance quantitative du travail dans la croissance économique. Passons maintenant à définir un élément fondamental dans l'économie qui est la croissance économique. Vous savez bien que la croissance économique peut être définie comme étant l'augmentation durable des richesses créées d'un pays accompagnée des mutations des structures économiques. Donc on peut dire aussi que la croissance économique qui se traduit par l'amélioration des performances économiques pendant une longue période résulte d'un ensemble de facteurs tels que le travail et l'investissement. Comme vous savez bien que le travail et l'investissement constituent 2 facteurs pour la croissance économique et on va traiter ensemble aujourd'hui un facteur primordial, le travail, qui est un facteur de production en tant qu'ensemble des capacités physiques et intellectuelles des actifs constitue un facteur de la croissance économique. Maintenant, pour traiter ce phénomène, on doit le définir. Donc, le travail se définit comme étant l'ensemble des efforts physiques et intellectuels fournis par les travailleurs en vue de produire des biens et services en contrepartie d'une rémunération pour que ce travail soit productif. Pour traiter l'importance quantitative du travail dans la croissance économique, on se demande de quoi dépend la quantité du travail disponible dans une économie. Donc, la quantité de travail dans une économie est représentée par le volume de la population active, c'est-à-dire la main-d'œuvre disponible, et par la durée du travail. Et on parle ici de la durée de travail effectivement accomplie, qui s'obtient en tenant compte de la durée du travail légal, des heures supplémentaires, des congés, etc. La question qui se pose maintenant, comment l'augmentation de la quantité de travail favorise-t-elle la croissance économique? Cette question correspond alors à notre problématique de cette séance. La quantité de travail contribue alors à la croissance économique par, tout d'abord, la mobilisation accrue de travailleurs, c'est-à-dire la main-d'œuvre et la durée de travail, et par l'accroissement des revenus de travail. La question qui se pose maintenant, on va montrer comment une augmentation de la quantité de travail à travers la mobilisation accrue de travailleurs et l'augmentation de revenus de travail stimule la croissance économique. Commençons d'abord par la mobilisation accrue de travailleurs. Cette mobilisation accrue de travailleurs favorise la croissance économique tout d'abord par une population active plus nombreuse et par une augmentation de la durée du travail. Maintenant, on va montrer comment
une population active plus nombreuse stimule la croissance économique, dans la mesure où elle fournit des ressources humaines plus importantes qui, une fois mobilisées dans des activités de production, contribuent directement à l'augmentation de la richesse créée et à la croissance économique. Autrement dit, l'accroissement du volume de la population active entraîne des capacités productives supplémentaires qui génèrent l'accroissement des richesses créées favorable à la croissance économique. Maintenant, on va expliquer le bilan adressé à la population active plus nombreuse qui stimule la croissance économique. Voilà, comme on a vu, une population active plus nombreuse fournit des ressources humaines qui, une fois mobilisées dans des activités de production, contribuent directement à l'augmentation des richesses créées. Passons maintenant au deuxième volet de la mobilisation accrue des travailleurs, qui est l'augmentation de la durée du travail. Donc, l'augmentation de la durée du travail traduit une augmentation du nombre d'heures travaillées par tête, c'est-à-dire que l'ouvrier va effectuer plus d'heures de travail, suite par exemple à des heures supplémentaires. Donc, cette augmentation du nombre d'heures travaillées par tête génère tout d'abord une augmentation de la quantité de travail disponible dans une économie. C'est un effet direct sur la quantité du travail, ce qui génère l'augmentation de la production favorable à la croissance économique. De même, l'augmentation de la durée de travail qui traduit par l'augmentation du nombre d'heures travaillées par tête entraîne un allègement du coût pour les entreprises, suite à une meilleure répartition des charges sociales sur un plus grand nombre d'heures travaillées. Dans ce cas, le coût horaire diminue, c'est-à-dire les prix vont aussi diminuer, ce qui renforce la compétitivité prix des entreprises, permettant tout d'abord l'augmentation de la demande. Et cette hausse de la demande incite les entreprises à investir de plus et produire davantage. Donc, la production augmente, ce qui favorise la croissance économique. En outre, l'augmentation du nombre d'heures travaillées par tête génère aussi un avantage pour les travailleurs, c'est-à-dire les salariés, sous forme d'une augmentation des salaires qui améliore leur pouvoir d'achat. Cette amélioration de pouvoir d'achat génère une augmentation de la demande qui stimule la production et par conséquent la croissance économique. Voilà maintenant la récapitulation concernant l'augmentation de la durée du travail. Donc, cette augmentation du nombre d'heures travaillées par tête favorise la croissance économique, tout d'abord par l'augmentation de la quantité de travail disponible dans une économie, puis par l'allègement de coûts pour les entreprises qui génèrent une baisse des prix qui améliore leur compétitivité, donc la demande augmente et la production augmente, et enfin par l'augmentation des salaires pour les salariés. Donc lorsque les salaires augmentent, comme on a dit d'avant, que les salaires augmentent, le pouvoir d'achat augmente, la demande aussi va augmenter, ce qui génère l'accroissement des richesses créées favorable à la croissance économique. Passons maintenant à montrer que l'augmentation de la quantité de travail stimule la croissance économique par la mobilisation accrue des travailleurs. Comme on a vu
une population active plus nombreuse fournie de ressources humaines, etc. Maintenant, l'augmentation de la durée de travail stimule aussi la croissance économique. De cette manière, on a terminé avec la mobilisation accrue des travailleurs. Maintenant, on va poser la question pour dire que l'augmentation de la quantité de travail favorise la croissance économique, non seulement par la mobilisation accrue des travailleurs, mais également par l'accroissement des revenus du travail. Cette augmentation de revenus provenant de l'augmentation de la quantité de travail, que ce soit le volume de la population active ou la durée de travail, entraîne tout d'abord l'augmentation de la consommation suite à l'augmentation des salaires et le pouvoir d'achat. Cette augmentation de la consommation stimule la demande et par conséquent, on a une augmentation de la production qui favorise la croissance économique. De même, l'augmentation de revenus de travail suite à l'augmentation de la quantité de travail génère une augmentation de l'épargne. Cette augmentation de l'épargne favorise un accroissement de l'investissement, ce qui stimule la production et la croissance économique. En outre, l'augmentation de revenus provenant toujours de l'augmentation de la quantité de travail génère une augmentation des recettes publiques qui vont être utilisées tout d'abord pour financer des investissements et de distribuer des revenus des transferts. Donc, la production va augmenter, ce qui stimule la croissance économique. Maintenant, on va récapituler notre augmentation de revenus de travail. Donc, cette augmentation de revenus de travail, et n'oubliez pas que cette augmentation de revenus de travail provient toujours de l'augmentation de la quantité de travail. N'oubliez pas toujours l'augmentation de la quantité de travail qui est l'augmentation de la population active et l'augmentation des heures de travail. Donc, cette augmentation de revenus de travail génère une hausse de la consommation, plus de l'épargne, plus de recettes publiques. Donc, cette augmentation de la consommation stimule la demande, l'épargne et le financement des investissements, ainsi les recettes publiques sont utilisées pour, comme on a dit, pour le financement des investissements publics et la distribution des revenus de transfert, ce qui génère enfin la croissance économique. Voilà alors notre bilan adressé à l'augmentation de la quantité de travail à travers la mobilisation accrue des travailleurs et l'augmentation de revenus de travail stimule la croissance économique. On a vu déjà les deux principales idées concernant la mobilisation accrue de travailleurs et voilà aussi l'idée principale concernant l'augmentation de revenus. Donc, voilà notre tableau qui récapitule toutes les idées. Donc, on a dit que l'augmentation de la quantité de travail stimule la croissance économique par, tout d'abord, la mobilisation accrue de travailleurs, et ce, par une population active plus nombreuse qui génère des capacités productives supplémentaires, une augmentation de la durée de travail qui entraîne une augmentation de la quantité de travail et baisse du coût des entreprises et augmentation des salaires pour les salariés. De plus, une augmentation de revenus de travail qui entraîne la hausse de la consommation, l'augmentation de l'épargne et la hausse des recettes publiques, ce qui génère finalement la croissance économique. Voilà, chers élèves, on peut retenir alors que l'augmentation de la quantité de travail à travers la mobilisation accrue des travailleurs
et les revenus de travail stimulent la croissance économique. Pour la mobilisation accrue, voilà les deux idées. On a vu qu'une population active plus nombreuse stimule la croissance. La même chose que l'augmentation de la durée de travail, ce qui favorise alors un accroissement des richesses créées et une croissance économique. Merci, chers élèves, pour votre attention.